le 14 octobre 2009, une jeune femme qui a laissé 2 enfants, bas âge, 5 ans et 7 ans, parce qu'elle a été battue par son compagnon jusqu'à la mort. Donc tous les jours, les femmes sont brûlées, les femmes sont violées, les femmes sont privées de tout. Alors on se dit, mais on ne va pas rester insensible à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous aujourd'hui, pour que vous veniez vous-même. Parce que nous on en parle, on dénonce, mais on veut attendre ça de votre bouche, ce que vous subissez dans les quartiers. Je suis contente que Madame Morano ait parmi nous, pour nous écouter. Depuis 2002-2003, après la marche des filles des quartiers, qui ont revendiqué leurs droits pour l'égalité, pour sortir du ghetto de la France, on en est encore toujours là. On se pose la question, où va la France? Avec qui et comment? Pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons mobilisé des femmes de toute la France qui sont venues témoigner, porter leurs revendications dans ce 3e Parlement de France qui est le Conseil économique et social. Les femmes sont venues témoigner de leurs souffrances, des violences qu'elles ont subies et donc elles attendent des réponses concrètes. Car ici la parole est libre et comme elle est au cœur du Palais Biennat, elle a des échos, jusqu'y compris au regard et aux oreilles du gouvernement. C'est pour cela que nous avons invité le ministre Xavier Darcos et Nadine Morano. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir fait le déplacement aujourd'hui? Parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de s'exprimer. Des sujets qui sont tabous. Témoigner de mon cas personnel à moi et dire aux femmes de ne pas se laisser faire et de se battre quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je pense que la violence faite aux femmes, en fait, c'est un sujet qui devrait être tout le temps discuté. Nous sommes des femmes et on a envie aussi d'aider les femmes qui sont mal discutées. J'espère qu'il y aura beaucoup de lois qui puissent sortir de là. Interpeller les consciences, puisqu'on parle de passivité de la part des gens qui sont totalement passifs face à des voisins, des voisines en particulier, qui sont victimes des coups de leurs conjoints et qui ferment les yeux. Parce que vous ne voyez pas ce que nous vivons tous les jours au quotidien, car vous n'avez pas le courage de redescendre sur terre. Parce que c'est tellement pêche là-haut, vous n'avez pas le courage de redescendre sur terre, voir la vérité. Et nous vivons tous les jours cette vérité. La vraie difficulté, c'est que les violences faites aux femmes touchent tous les milieux sociaux. Tous. Quand une femme est victime de violence, il lui faut une feuille de parcours, c'est-à-dire il faut qu'on puisse l'accompagner à travers l'emploi, le logement, la garde des enfants, le déménagement, le dispositif du bracelet électronique ou le téléphone d'urgence. Il faut un parcours pour l'aider sur tout. C'est la seule façon, à la limite, voire même de lui sauver la vie. Quand il y aura un meurtre, quand il y aura vraiment un acte physique de mon mari, donc voilà, je ne sais pas trop ce que la police peut m'apporter dans mon problème. On a un travail à faire vis-à-vis des autorités pour les alerter sur ce qui se passe dans les commissariats. Et c'était déjà une revendication de la marche en 2003 que de dire les femmes ne doivent pas aller porter plainte n'importe où. Le commissariat de quartier, ça suffit pas pour aller porter plainte, parce que là, elles auront affaire à ces stéréotypes et à ces pressions. En revanche, s'il y a un commissariat référent dans les grandes villes ou dans le département, où les femmes vont pouvoir être accueillies par des personnels spécialement et des policiers spécialement formés pour les accueillir, alors elles auront confiance et elles pourront, en toute sérénité, dire ce qui s'est passé et porter plainte. La violence, qui n'ont pas de papier, on vit de double violence. Parce que, on a souvent les yeux baissés, la loi de silence et l'ignorance aussi. Mais dans les faits, dans les commissariats, quelle femme va aller porter plainte contre un agresseur dans un commissariat si elle n'a pas de papier? Moi, j'en connais pas. Il y a un problème particulier pour les femmes victimes de violences. C'est qu'elles ont besoin d'un toit qui offre une protection immédiate.
Nous avons 35 000 places de manière globale, 12 000 qui sont consacrées aux femmes. Donc de répéter sans cesse le mot centre d'hébergement, je suis désolée madame, ce n'est pas ça. La concrétisation des objectifs des femmes qui veulent se reconstruire. Alors justement, je voulais que vous laissiez... Non mais attendez, je voudrais qu'on m'entende. Pas seulement on m'écoute avec des mots et on me répond avec des mots où on me dit « Madame, ça va aller mieux. Madame, comprenez-moi, j'en ai marre. Je veux des réponses concrètes. Aujourd'hui, madame, j'ai 4 enfants. Et tous les soirs, mesdames, messieurs, je dois leur mentir en leur disant peut-être M. Nicolas Sarkozy et son gouvernement va nous donner un logement demain matin. Donc, le ras-le-bol, il est là, il est clair, et je vous demande, au nom du peuple français, au nom de nos enfants, qui portent l'avenir, je vous demande que 10% des logements sociaux soient réservés aux femmes victimes de violences conjugales ou toute forme de violence. C'est clair, non? Les mots sont clairs, c'est des mots de femmes, c'est des mots de maman, c'est des mots de filles de quartier, c'est des vrais mots que j'ai encore, qui sont dans mon cœur, qui sont là. Pourquoi le gouvernement ne fait pas son travail correctement? Pour répondre concrètement à l'ensemble des questions, sur la loi de 2004, introduite dans la loi sur... Nous avons rendu un hommage à Kalinda. Kalinda, brûlée vive dans un bac à sable par son ex-conjoint dans ma commune de Meaux, vendredi dernier, à qui je rends hommage, car elle lutte encore en ce moment pour sa vie, ainsi qu'à sa petite fille de 8 ans qui a eu le malheur d'assister à cet événement atroce. Le moment le plus fort, c'est bien sûr la minute de silence pour Kalinda. Cette minute de silence a permis de lancer un message à tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'on ne peut pas lutter contre les violences faites aux femmes. En 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes est grande cause nationale. Donc je trouve que c'est que le gouvernement a entendu les sollicitations des associations comme les nôtres, a entendu aussi l'ensemble des pays européens, donc il y a une pression importante qui a fait que c'est choisi comme cause nationale. Et après que le gouvernement soit sensibilisé, il faut sensibiliser le grand public sur cette grande cause nationale. Et toutes ces associations seront à vos côtés, là où vous êtes, sur le terrain, pour mobiliser l'ensemble des citoyens pour que ces violences ne restent plus invisibles. Et c'est dans les universités que ça commence, à l'école même, à l'école. Il faut absolument que nous réoccupions l'espace intellectuel en France. L'éducation nationale va vraiment faire un travail sur ça. Parce que comment voulez-vous que des jeunes s'en sortent s'ils n'ont pas les outils pour travailler, s'ils n'ont pas les outils pour apprendre? C'est toute l'action à renforcer en direction des jeunes et à faire tomber cette éducation, cette socialisation porteuse de stéréotypes sexistes. Lina, c'est le symbole de la femme debout, de la femme au pantalon, et qui a lancé un appel extraordinaire à toutes les femmes. Je crois qu'il y a une prise de conscience réelle. Pour moi, il y a des choses qui sont positives. Entre maintenant et il y a 6 ans, il y a de gros progrès sur le terrain. Mais le parcours que j'ai dû faire pour arriver à ça, c'est moi qui sais ce que j'ai fait. J'ai volé, j'ai menti, j'ai tout fait pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai dit aux femmes, ne baissez pas les bras. Ne fermez pas, n'ayez pas, ne baissez pas la tête. Ayez la tête haute et vous battez. Ne vous laissez pas faire. Réussi un tour de force parce qu'occuper le Conseil économique et social, c'était pas gagné. Avec toutes ces femmes qui venaient de la France entière, qui ont été victimes de violences, de pouvoir poser les bases d'une réflexion commune sur comment mettre en œuvre la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, nous avons élaboré combien de propositions déjà? Il y a 11 propositions et alors je vais peut-être pas toutes les lire. Donc nous allons procéder au vote. Et sachez que nous saurons accompagner vos conclusions. Sur les violences faites aux femmes, il faudrait faire des actions interministérielles tous azimuts. On mobilise la culture, on mobilise la communication. Que ce soit dit par tous, ouvert par tous, que ce soit le forum public et que chaque ministre, chaque responsable
chaque préfet, tout le monde dise j'ai une part de responsabilité. Il faut qu'ils comprennent que ça n'est plus possible qu'on vive dans un quartier sensible ou dans un quartier chic, qu'on lève la main sur une femme. Voilà. Ça n'est plus possible, ça ne peut plus être possible. Personne ne peut dire ah mais moi je ne savais pas, je suis pas au courant, c'est un sujet très rare, ça se passe dans certains endroits, c'est très... Non, c'est une cause commune. Je crois que l'année 2010 devrait être vraiment déterminante. Voilà. Elle doit être déterminante dans l'action, elle doit être déterminante dans la mobilisation et dans les résultats. Je voudrais juste dire une chose, il y a vraiment besoin de médiateurs sur le terrain, parce que les policiers ne peuvent pas toujours être là. Il faut plus de gens sur le terrain. Et à l'attaque, on y va, on va se battre. On va se battre. La grande cause est lancée, donc maintenant, mesdames, messieurs, c'est à vous.